Bonjour, je suis Lydia Anastasia à l'école française de Thessalonique. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième vidéo avant les vacances d'octobre. Une semaine. Bon, je vais vous apprendre quelques petits trucs pour savoir l'histoire le plus facilement. Mais ne le dites certainement pas à votre maîtresse. Chut. Bon, là, vous devez vous rappeler de 5 périodes. C'est bon? Alors, la première est la préhistoire, la deuxième, l'Antiquité, la troisième, le Moyen Âge, la quatrième, les temps modernes et la cinquième, l'époque contemporaine. Bon, donc ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe dans chaque période, quel est l'événement qui la termine et quel est l'événement qui commence la prochaine. Bon, des grands singes à l'homme, on a découvert le feu et comme ça on a pu manger pour la première fois de la viande cuite et comme ça notre cerveau a pu grandir. Mais c'était la préhistoire. Ce qui termine cette époque, c'est l'invention de l'écriture. Là, on a l'Antiquité. Et à l'Antiquité, il y avait 3 peuples que vous devez vous rappeler. C'était les anciens Égyptiens, l'Antiquité grecque et l'Empire romain. Ce qui termine cette époque est la chute de l'Empire romain en 476. Ici, on a le Moyen Âge, les châteaux forts, la féodalité, nos chevaliers qu'on aime beaucoup, les cathédrales et les sorciers du Moyen Âge. Mais il faut savoir que l'Église catholique brûlait les sorciers du Moyen Âge. Le Moyen Âge aussi était une période très longue, de 1000 ans. Au Moyen Âge, on a aussi Charlemagne qui a créé des écoles que pour les garçons. Il faut le dénoncer, c'est pas bien. Les garçons ont appris à lire, à écrire, à calculer, ainsi que recopier des textes religieux. Et quelles sont les 4 périodes qui terminent les 4 choses qui terminent le Moyen Âge? Le premier est la chute de l'Empire byzantine, la fin de la guerre des 100 ans en même année, en 1453. Ensuite, on a la découverte de l'imprimerie par Gutenberg une année plus tard et la découverte de l'Amérique 30 ans plus tard, presque. Bon, je vais vous expliquer. Après la chute de l'Empire byzantin, les moines de l'Orient départent pour l'Est en prenant avec eux les livres de l'Antiquité. Le premier pays qu'ils rencontrent est l'Italie. Donc, ce sont les Italiens qui commencent la Renaissance, c'est-à-dire intérêt pour l'Antiquité. Parmi les premiers artistes de la Renaissance, on trouve Leonardo da Vinci. En même temps, la découverte de l'imprimerie fait diffuser les textes de l'Antiquité dans toute l'Europe. Cette période-là, on voit aussi des découvertes importantes aux sciences et aux lettres. À cause des Ottomans, ce n'est plus possible de voyager vers l'ouest pour faire du commerce. Pour cette raison, la reine Isabelle veut découvrir une nouvelle route. Donc, en cherchant pour une route vers l'Inde, Christophe Colomb découvre l'Amérique. C'est super, non? Bon, là, on a les temps modernes. Et comme vous voyez, l'esclavage aussi. C'est pas du tout bien. Mais la découverte de l'Amérique et les progrès des sciences sacres ont créé des nouveaux problèmes, comme je vous ai dit que c'est le cas de l'esclavage et aux régions découvertes par les Européens, mais aussi les rois absolus de l'Europe. Pour ces raisons, les temps modernes est une période assez courte. En France, cette période,
on avait des grands rois comme François Ier, mais aussi Louis XIV qui vivait dans son château au Versailles et il voulait aussi qu'on l'appelle le roi Soleil. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Bon, cette période se termine avec la Révolution française en 1789, qui va faire aussi les autres peuples comme les Sud-Américains et les Grecs se revoluer. Ici, on a l'époque contemporaine qu'on vit nous aujourd'hui. On a eu la révolution industrielle, mais on a utilisé ces usines. On avait aussi des usines, mais on a utilisé les usines pour faire la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Bon, mais c'est pas grave, maintenant c'est fini. On a fait la conquête de l'espace et aussi l'Internet aussi que j'utilise maintenant pour faire cette vidéo. Bon, au revoir mes amis. Souvenez-vous, c'est la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Au revoir, je vous aime. Je vais faire une autre vidéo après les vacances d'octobre. Au revoir.